Alors, maintenant, ça, c'est un sujet passionnant. Quoi faire quand le patient va pas bien? Parce que là, vous les voyez, et puis vous les voyez, nous, on les voit un quart d'heure. On les voit un quart d'heure, et encore, à la consultation. D'ailleurs, il se plaigne. Il m'a dit il était content, alors que moi, je suis pas content. Justement, on va en parler de ça. Alors, voilà, c'est la consultation, c'est lundi matin. Vous avez passé un super week-end. Et vous êtes très très perspicace et vous posez une question extrêmement intelligente. Comment allez-vous? Et le patient vous dit, je vais pas bien du tout. Ça arrive jamais, mais bon. Et donc je leur dis, c'est normal, vous avez été opéré récemment. Et le patient fait, ah non, j'ai été opéré il y a 6 mois. Bon, c'est lundi matin, hein, en plus c'est difficile, bref. Vous dites, bon, qu'est-ce que je pourrais bien trouver? Là, vous réfléchissez, même pour un orthopédiste. Et là, vous dites, est-ce que vous avez fait votre échographie de contrôle? Parce que souvent, moi, je fais une échographie de contrôle à 6 mois. Et le patient me dit, oui, oui, d'ailleurs, le tendon est bon. Et là, vous dites, bon, moi, votre coiffe est cicatrisée, j'ai fait mon travail. Vous venez pour ça, j'ai fait cicatriser le tendon, tout va bien. Ah oui, docteur, je suis très contente, mais j'ai toujours très mal. Ça, vous en voyez des comme ça, hein. Ils ont mal, ils ont mal. Et là, il y a un long silence, parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous dites, et elle vous dit, et en plus, je me sens pas capable de reprendre mon travail. Ah! Et là, on a la réponse. Là, vous dites, ah! Enfin, je vais pouvoir me disculper. C'est quand même le truc le plus important. Et alors, je lui dis, est-ce que vous êtes en maladie professionnelle? Et elle me dit, oui. Et très sincèrement, je ne voulais plus de ce mode de pensée. Parce que je pense que c'est un biais et que automatiquement, on met un patient dans une case parce qu'on a une information. Et en plus, ça ostracise une partie des patients. Et donc, c'était contraire à la façon dont je voulais soigner les gens. Donc, on a décidé, avec Solène, de reprendre tous les patients qu'on avait opérés et de voir qu'est-ce qui se passait. On a pris 400, on a fait 2 groupes. Groupe A, le patient va bien, on peut lui dire au revoir monsieur, au revoir madame, on ne vous reverra plus, votre tendon est cicatrisé, vous êtes content, vous avez un score de constant élevé, tout va bien. Le groupe B, petit score de constant, patient un peu raide, des douleurs invalidantes, incapacité de reprendre le travail, à 6 mois. Eh bien, vous voyez, un autre biais cognitif, on a toujours l'impression qu'on est bon, il y en avait quand même 1 sur 5, 20%, c'est colossal, qui à 6 mois n'allait pas bien, était dans la catégorie B. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé, on a essayé de regarder tout, on a tout regardé, l'âge, le poids, le cholestérol, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, on n'a retrouvé que 4 critères. Le premier critère, c'est effectivement c'est vrai, mais on va y revenir après. Les gens qui sont en accident de travail, en maladie professionnelle, vont moins bien à 6 mois, c'est clair. Le deuxième chose, c'est quand ils avaient un score de constant très bas au départ, eh bien, ils allaient moins bien. Probablement, il leur faut plus de temps. Quand on avait une bursite à l'échographie, quand à l'échographie de contrôle, on a une petite bursite, ils avaient mal, c'était lié. Et par contre, ça rend modeste, mais c'est logique par rapport à ce qu'on s'est dit avant, quand il y avait une re-rupture, ils n'étaient pas forcément mal. Le fait d'avoir une re-rupture, contrôlée à l'échographie, ne faisait pas de vous systématiquement un patient qui n'allait pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a re-regardé ces patients à 9 mois, puisqu'on essaye de suivre les patients jusqu'à temps qu'ils aillent bien. Et à 9 mois, eh bien, on avait une nette amélioration du groupe accident de travail, maladie professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que ce sont des patients qui sont comme les autres, mais ils ont simplement besoin de plus de temps. C'est tout. Et ça, je peux vous dire que quand vous discutez avec eux à 6 mois, vous leur dites, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas reprendre votre travail, on le sait, vous avez juste, mais votre tendon est cicatrisé, vous avez juste besoin de 3 mois de plus que les autres. Par contre, dans 3 mois, il faudra reprendre. Bon, j'ai pratiquement plus de problème. S'ils avaient une bursite, on leur a fait une infiltration, même à 6 mois, et alors c'était spectaculaire, ils allaient très très bien. Et si ils avaient, par contre, je vous ai dit tout à l'heure, que s'ils avaient une re-rupture, ce n'était pas forcément des patients qui n'allaient pas bien. Mais s'ils ne vont pas bien, et qu'ils ont une re-rupture, alors même à 9 mois, ils vont toujours pas bien. Donc ça veut dire que ces patients, si à 6 mois, ils ont une re-rupture et qu'ils ont mal, je les réopère. Des questions là-dessus? Alors, on a aussi regardé si, on a pris le truc dans l'autre sens, donc on s'est dit que c'est quand même plus qu'un problème de cicatrisation. Effectivement, on a publié récemment qu'il n'y avait pas de corrélation entre la satisfaction du patient et sa cicatrisation tendineuse. J'ouvre une porte ouverte, j'enfonce une porte ouverte en fait, puisque c'est évident qu'il y a des facteurs psychosociaux qui rentrent en compte. On est, je pense, ultra mauvais encore à ce niveau-là. On n'est pas bon, on les avait vus très mal en pré-op, on les évalue très mal en post-op, et on a vraiment besoin de collaborer avec vous, surtout en pré-op, je pense, pour pas mettre les patients dans une case, certainement pas, mais pour appréhender globalement le patient qui n'est pas qu'une coiffe.